Et nous voilà en face donc de ce colosse de Daniel, qui, c'est ce fameux colosse au pied d'argile, qui doit s'effondrer, Et Daniel dit, quand il s'effondrera, ça sera la fin du temps des nations. En même temps, l'Évangile nous dit, quand les Juifs retrouveront la Palestine, le parvis de Jérusalem, ça sera la fin du temps des gentils. Alors il y a certains qui pourront poser une objection en disant quand même 1917, ça fait longtemps quoi. Moi je dirais, le problème c'est que on a du mal à comprendre ce qu'est le temps pour Dieu, le temps puisque lui un jour sont comme 1000 ans. On a du mal à comprendre les arcanes de l'histoire où par exemple il y a un temps qui n'est pas un temps. Donc qu'est-ce que va faire Saint Jean? Il va nous éclairer. Car dans l'Apocalypse, il y a 7 églises. Ces 7 églises correspondent, ça a été c'est bien étudié par le vénérable Barthélemy Oseiser, il nous donne même de quelle époque à quelle époque. Il dit donc notre église, qui est l'église de Sardes, commence à partir de Charles Quint et va jusqu'à un moment dont on parlera plus tard, qui n'est pas encore arrivé. Et ça commence où Saint Jean dit « Je connais ton nom, je connais tes œuvres ». Et il nous dit cette phrase étrange, il nous dit « Tu as le nom de vivant, mais tu es mort ». Tu as le nom de vivant, mais tu es mort. Alors pourquoi? Parce que en fait, en tant que gentil, c'est fini comme les Romains n'existent plus, les Assyriens n'existent plus, les Égyptiens n'existent plus, nous les gentils, mais on est dans une période qui nous amène à un événement, et c'est cet événement-là qui est particulièrement commenté dans l'Apocalypse, entre les chapitres 9 et 13. On verra qu'après, parce que, disons que l'Apocalypse, vous avez 7 églises, si je peux expliquer simplement, et puis après vous avez 7 trompettes. Après, vous avez ce fameux intermède des chapitres 9 à 13, où on voit donc la bête de la terre, la bête de la mer, où l'on voit ce combat, au chapitre 12, entre la femme et le dragon, qui résume à peu près tout le combat, puisqu'ils repartent du début de l'histoire avant même la création de l'homme, où il parle de la chute de Satan, et qui nous emmène, encore une fois, à la fin du chapitre, où Saint Jean nous dit « Et l'Église sera cachée au désert pendant 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps, ou 1260 jours. » C'est encore des notions de temps qui peuvent échapper. Dans le même... pour corroborer un petit peu cette phrase de Saint Jean, il faut se rappeler que le 13 octobre 1884, qui n'est certainement pas une date par hasard, puisque le 13 octobre 1917, il y aura le miracle de Fatima, les Templiers ont été mis au bûcher un 13 octobre également. Le pape Léon XIII a, je dirais, une vision à la fin de sa messe, et il assiste à un dialogue entre Dieu et Satan. Et Satan demande à Dieu plus de pouvoir et plus de temps. Et Dieu lui dit, le pouvoir tu l'as, le temps tu l'as. Et Satan demande 100 ans. 100 ans tu les as. Donc Léon XIII part catastrophé de cette vision qu'il a eue et va de suite composer ce qu'on appelle les Léonines, le petit exorcisme, que l'Église devait réciter à la fin de toutes les messes basses. Et comme par hasard, le 13 octobre 62, à l'ouverture du concile de Vatican au premier jour, ça tombe un 13 octobre, on coupe le micro au cardinal Ottaviani, on jette tous les schémas préconciliaires, et il n'y avait plus qu'un but, c'était détruire la messe. Et quand ils détruisent la messe, qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment les léonines. Ils suppriment également le proto-évangile, qui est très important, de Saint Jean.
Et donc on retrouve encore, à ce moment-là, ce temps qui n'est plus un temps, où on voit une épreuve, donc l'Église, oui, l'Église, la Sainte Vierge vient un peu avant, avec quand même encore une fois prévenu, en disant Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. C'est là où est dit également que Paris sera brûlé et Marseille englouti. Donc il faudrait une espèce de petite méfiance. Donc ce qui veut dire également que oui, le temps des gentils et l'Église telle qu'on la connaît est appelée à être un petit peu envahie, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en même temps, cette lutte contre l'Église, contre ce mysticisme religieux quand même, on va le retrouver à ce moment-là dans un combat plus subtil, où petit à petit, on va complètement dénaturer la langue, on va dénaturer la formulation, on va dénaturer, dans l'instruction, on va tout dénaturer, en mettant en place ce qu'on appelle le rationalisme. Et beaucoup de gens disent, oui, moi je suis cartésien. Pour eux, c'est bien, un cartésien, c'est quelqu'un qui raisonne. Sauf que les cartésiens, en fait, considèrent que le prophétisme est strictement inutile. Complètement inutile, et à tel point, je vais prendre... le rationalisme dogmatique dit que la réalité ne serait connaissable qu'en vertu d'une explication par les causes qui la déterminent et non par révélation divine. Donc là, rationaliste, ça veut dire, bon, on n'a pas besoin de la révélation divine. Et continue son raisonnement, le rationalisme s'entend de toute doctrine qui attribuera à la seule raison humaine la capacité de connaître et d'établir la vérité. Donc là, on commence à être encore plus en opposition, si vous voulez, avec la doctrine évangélique où le Christ dit « Je suis la vérité et la vie, et seule la vérité vous rendra libre ». Mais là où ça devient absolument marrant, quoi, c'est dans son discours de la méthode, si j'ai bonne mémoire, c'est Descartes qui dit « Le bon sens est la chose la mieux partagée au monde ». Alors là, je pense que on peut l'avoir cru un moment, mais là, quand on voit agir notre gouvernement, tout ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas que, la manière d'agir pendant la crise, on peut dire non, cette formulation est pour le moins hasardeuse. Partagée, non, pas par tout le monde. Mais il va plus loin, il dit la puissance de bien juger et distinguer le vrai du faux, qui est proprement ce que l'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Alors je dis, attendez, si c'était le cas, donc forcément, chaque fois qu'il y a une élection, on a le meilleur des hommes. Donc moi je dirais simplement, on a le président qu'on mérite, mais si les gens avaient un peu de bon sens, je ne perdrais pas du temps à élire ce genre de zigomards, Flambille magnifique, Macron, Sarkozy, bon, ça fait 3, on peut remonter plus loin, mais bon. Donc, en fait, pourquoi aujourd'hui les gens ils ne peuvent plus entendre, ils ne peuvent plus voir, même pas ils ouvriront un livre de prophétie, je dirais carrément biblique, quoi. Parce que la révélation divine, les prophéties, l'eschatologie, la cosmogonie, c'est du domaine de la superstition, des légendes, voilà. Alors, et là, donc à partir de là, eh bien, il n'y a que la raison qui domine. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Et parler de prophétie, comme je vais le faire, eh bien, le but c'est simplement de vous dire, regardez ce qu'ils disent et comparer avec ce qui est historique. Et puis bon, il y a ce qu'on appelle les prophéties sacrées qui sont dans le livre. Et puis après, bon, les messages Mario, où on peut se dire quand même, il devrait s'installer une espèce de petite méfiance quand même. Hein. Quand la Sainte Vierge a dit la Russie répandra ses erreurs, la révolution russe, donc quand même un bon 200 millions de morts plus tard, effectivement,
moi, à la place des gens, je commence à avoir un petit doute quand même hein, sur le bonheur marxiste. Bon, il y en a qui y croient encore, quoi. Mais bon, on peut dire que le travail archéologique donc, devient compliqué puisque le sujet de l'Apocalypse, le cœur de l'Apocalypse, celui que nous montre du doigt Sœur Lucie, c'est un événement qui relève de l'eschatologie, donc au-delà de la prophétie, un événement très important qui s'appelle le jour de Yahvé quand même. Vous pouvez regarder, c'est un concept connu, le jour du Seigneur, et qui est bien défini par des événements qui le précèdent, des événements que je vous ai déjà cités, et il y en a beaucoup d'autres encore. Mais il y a une chose qui est indiscutable quand même, puisque quand même la prophétie du colosse de Daniel est bien connue, bien étayée, avérée, et lui il dit voilà, ça va se terminer là. Donc on peut au moins constater que donc, les empires qui se sont succédés, les différents empires qui appelaient le temps des nations, ben, il est fini, il est fini. Alors le temps qui nous amène maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire comment il va nous expliquer ce pouvoir. On s'en rappelle, l'histoire nul ne pourra acheter ni ne vendre, mais ça va plus loin. Quand il décrit ce pouvoir violent, il dit et qui fait tomber le feu du ciel sur les hommes au vu de tous. On a quand même vu Hiroshima, Nagasaki, quand même, qui anime une image qui parle pour t'obliger à l'honorer. Bon, si personne n'a vu des images qui parlent, du temps de Saint-Jean, c'est impensable. Une image qui parle, non, c'est pas possible. Non, une image qui parle. Eh bien, je vais dire que ce cœur du sujet, il va falloir l'aborder de façon plus précise, mais au niveau du temps, maintenant, il n'y a plus de doute, puisque les événements, alors je vais vous les compléter après, je vais vous faire un petit topo pour vous expliquer un temps, deux temps, la moitié d'un temps, et on peut aller plus loin, puisque si vous étudiez de façon astrologique, puisque dans la Bible, c'est bien écrit que Dieu créa les étoiles, les planètes pour marquer le temps, l'astre du jour et l'astre de la nuit. Eh bien, c'est simple. On est rentré, l'histoire de l'humanité, voilà, connue. Après, on est dans l'inconnu, mais connue, vérifiée, donc celle dont va parler les prophètes. On ne va pas parler de ce qu'il y avait avant, parce que on ne connaît pas, voilà, on connaît pas, mais connue, avec une écriture, etc. Ben, c'est 4000 ans avant Jésus-Christ. L'histoire de Jésus-Christ à nous, c'est 2000 ans. Dieu a fait le monde en 7 jours. Un jour sont comme 1000 ans, mais là, il n'y a que 6000 ans. Et la Sainte Vierge, elle arrive, elle dit, mon fils a donné 6 jours aux hommes pour travailler, et on ne lui accorde pas le 7e. Eh bien oui, parce qu'un jour sont comme 1000 ans, et on a passé 6000 ans d'humanité connue. On pourrait le reprendre encore sur un autre sens, puisque les gens ne veulent pas comprendre. Alors, il faut savoir que ce 4000 ans avant Jésus-Christ, eh ben, on était dans l'ère du taureau, zodiaque, hein, vous savez, entre deux précessions d'équinoxe, entre un signe zodiacal, donc l'ère du taureau, ça dure 2160 ans. Alors on va se dire, là, c'est pas 1000 ans. Non, mais là, on est dans notre formule pour que les gens comprennent, et on voit très bien que les premières civilisations égyptiennes, et ça a perduré un peu, c'est l'ère du taureau. Arrive la deuxième ère zodiacale connue, on est donc dans on voit Abraham, quoi, et on est dans l'ère du bélier. Et ben, qu'est-ce que fait Abraham? Ben, il veut sacrifier un bélier. Dieu lui donne un bélier pour ne pas sacrifier son fils. Et puis, maintenant, on arrive à l'ère du Christ, on est à l'ère du poisson, donc on voit bien qu'il y a eu 3 signes du zodiaque qui sont passés. Il en manque encore un, c'est l'ère du Verseau. L'histoire va encore croiser à travers
sa mythologie, si on veut, ses symboles, tous ces symboles, va se retrouver, quelle que soit la latitude où on est, prendre les mêmes repères astrologiques, les mêmes symboles astrologiques, et on va essayer de pousser un peu le raisonnement. On va se rendre compte, quand on étudie la cosmogonie, c'est ce que les rationalistes appelleraient les mythologies. Ben oui, c'est pas des mythologies, c'est ce qu'on appelle dans les premiers livres connus, que sont le I Ching, le Zend-Avesta, et tous ces livres-là. Eh bien, ils expliquent qu'ils ont également, eux, un Adam, un Ève, ils ont 10 patriarches qui vivaient très, très vieux, des âges... voilà, et ils ont un déluge. Eh oui, ils ont tous un déluge. Et n'en déplaise aux rationalistes, ils peuvent aller voir, eh bien, effectivement, on a retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat. Dans la Bible, c'est écrit qu'elle est sur le mont Ararat. Eh bien, voilà, vous allez voir dans les archives, il y a un excellent documentaire sur la découverte de l'arche de Noé. Et puis même, ils ont même retrouvé les ancres de l'arche de Noé, avec gravé le nom de Noé, ses 3 fils et leurs femmes respectives. Mais bon, si on veut, et toutes les civilisations relatent un déluge, et il ne peut y avoir qu'un déluge qui explique une grande partie de la géographie des continents, puisque également tout le monde, en parlant de géologie, est à peu près... c'est même pas discutable qu'au départ, il y avait un continent unique. Alors, en Asie, ils appelaient ça Mu, d'autres ont appelé ça la Pangée. C'est ce qu'on a. Et on le voit, et puis au centre, bah oui, quand on regarde, on réunit les continents, oui, c'était Jérusalem, oui, effectivement, le Tigre, l'Euphrate, et on se retrouve encore dans les textes de la Bible, on se retrouve dans tous les textes de l'histoire de l'humanité, de toutes les civilisations, et qui disent strictement la même chose. Donc, avant d'étudier le cœur de la bête, et ce qu'elle va faire et comment elle va nous amener à la catastrophe, puisque la catastrophe, c'est le jour de Yahvé, donc il va peut-être falloir se poser qu'est-ce qui nous attend. Mais je rappellerai quand même que avant la chute de Babylone, il y a cette phrase célèbre qui dit, célèbre, les rationalistes ne la connaissent pas, et qui dit « Sors mon peuple, sors de cette cité, de peur de participer à ses péchés et de recevoir les coups qui lui sont destinés. » Alors je trouve que cette pandémie, quelque part, on a quand même vu les rationalistes parisiens, 1 million, sortir vite de la cité. C'est curieux, comme quoi des fois... Dieu fait des clins d'œil au destin ou essaie de faire comprendre gentiment les choses, mais arrivera un moment donné, je pense que ça ne sera pas très très gentil. Donc, hop, on va vous monter cette petite vidéo et puis on continuera la série un peu plus tard. Ciao, ciao!